Comme l'a dit Sun Tzu, l'une des clés pour gagner une guerre, c'est de connaître bien son ennemi aussi bien qu'on se connaît soi-même. Ok, super. Eh ben, plus malin que le diable. Un livre très, très intéressant. Déjà après le passage de plusieurs personnes, donc vous avez touché à beaucoup de points. Voilà, je vais essayer de le résumer en quelques points. Mais juste avant de commencer, je voudrais faire une toute petite parenthèse pour juste mentionner que dans la vie, il n'y a pas de hasard. C'est là, dans le Zoom, que je me suis souvenu, tiens, donc plus malin que le diable, qui m'a suggéré ce livre? Eh ben, c'est mon ami Baldé, parce que je me souviens l'année dernière quand on échangeait et tout ça, enfin, quels sont les livres que tu as lus, parce que dans presque toutes nos conversations, on ne finit pas au moins sans parler, enfin, sans discuter de livres. Et puis voilà, il m'a suggéré le livre, il lui a dit que c'était vraiment très, très intéressant. Donc, je l'ai lu l'année dernière, comme l'a dit le coach Sibon. Avoir l'accès à l'information, c'est vraiment primordial. Tout dépend à quel moment tu as accès à une information. Si j'ai accès à une information capitale aujourd'hui et on considère notre cas que j'ai accès à cette même information 3 ans ou 5 ans plus tard, ben, il n'y aura pas les mêmes effets. Peut-être l'opportunité, serait volatilisée, tout ça, et plein de choses peuvent arriver entre-temps. Et j'aurais pu l'inviter, avancer, parce ça fait comme ça une année qu'on a ce club de lecture. Donc, chaque fois, je lui dis, bah, tiens, je vais t'inviter, je vais t'inviter. Et ça s'est fait que Wow. je l'invite aujourd'hui, qu'il participe au livre qu'il m'a suggéré de lire d'ici une année de cela. Donc, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, au passage, merci Baldé. Et donc, pour commencer, ce livre, vraiment, c'est, comme l'a dit Sun Tzu, l'une des clés pour gagner une guerre, c'est de connaître bien son ennemi aussi bien qu'on se connaît soi-même. Mhm. Et là, le diable, c'est vraiment un architecte, hein. Franchement, moi, je suis dans l'informatique. Si je dois mettre en place un système, un stratagème pour essayer de tromper ou bien d'essayer de détourner le maximum de personnes, eh bien, j'essaierai de faire en sorte que bah, le premier filtre soit aussi efficace, que je puisse retenir beaucoup de personnes déjà dans le premier filtre. Et ceux qui vont avoir la chance ou qui sont un peu débrouillards, qui cherchent des contours, s'ils passent là-bas, je mets en place un deuxième filtre qui n'est pas aussi efficace que le premier, mais pour être sûr que bah, ceux qui ont passé le premier filtre n'arrivent pas à passer le deuxième filtre, ainsi de suite. Et moi, ces filtres, je les ai pris en 6 points. Alors, le premier point, déjà, c'est la peur. Déjà, c'est son arme ultime, en fait. La peur. Il y a la peur de la pauvreté, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur des critiques. Donc, il y a plusieurs types de peurs. En fonction de la personne, eh bien, elle va essayer de voir, le diable va essayer de voir, cette personne est beaucoup plus réceptive à quel type de peur. Si on prend, bon, je vais commencer par la peur de la maladie. Parce que moi, mon cas, chaque fois je rencontre des personnes qui partent tout le temps à la salle de sport, ils me disent, mais tiens, quand est-ce que tu vas venir? Je lui dis, bah, j'irai le mois prochain. Ouais, ou bien j'irai la semaine prochaine, où je dis, bah, j'ai pas trouvé quelqu'un avec qui partir. Mais après, quand je rentre à la maison, je dis, tiens, il y a une voix qui est dans ma tête qui dit, imagine, parce que quand j'étais gamin, j'étais tombé et je me suis cassé le bras gauche. Donc, j'ai pas la même résistance au niveau des deux bras. Je dis, t'imagines, tu pars soulever de la fonte là-bas, tu te casses ton bras, tu vas faire comment pour taper sur ton clavier? Donc, tu seras 2 à 3 mois, tu ne veux pas manipuler ton PC, et puis voilà, tu seras oh. J'ai dit, bon, bah, bref. Euh, le lendemain aussi, je rencontre une autre personne qui me dit, ben, on part quand? Je continue cette même. En fait, il m'a gardé dans une sorte de boucle. Mhm. Donc, déjà, ce qui fait que j'ai quelques difficultés à partir à la salle de gym. Donc, Ouri, il part de temps en temps à la salle de gym. Donc, prochainement, j'espère que tu vas venir me chercher de force dire, allez, on part à la salle. Et après la peur de la maladie, il y a la peur de la critique. Donc, on a peur de prendre la parole en public, on a peur de dire ce qu'on pense pour ne pas avoir
enfin, pour ne pas avoir à faire face à ce que les autres vont penser de nous. Bah, tiens, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des bêtises, il est trop bête, il n'est pas constructif. Mais, comme le dit JCT, en fait, la plupart du temps, on pense que les autres passent leur temps à penser sur nous, alors que c'est complètement faux. En fait, on est tellement dans cette pression que, ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Si on avait la capacité à lire dans leurs pensées, quand par exemple vous prenez la parole, peut-être ils pensent même pas ce que vous dites, ils n'écoutent même pas déjà ce que vous dites. Donc vous êtes dans une peur imaginative de la critique, alors que eux, ils pensent même pas à vous du tout. Donc vous faites peur à vous-même. Donc vraiment efficace ces différents filtres. Et il y a aussi la peur de la vieillesse ou de la mort. Alors, je ne sais pas si c'est Venceslas. Je crois que c'est Venceslas qui a dit, est-ce que vous êtes prêt à commencer un projet qui va durer 25 ans? Ouais. Et bien, voilà, 25 ans, c'est la peur de la vieillesse ou de la mort. Si on commence un projet dans la vingtaine ou dans la trentaine, on se dit, bah tiens, 25 ans quand même, je serai dans la cinquantaine, hein. C'est pas sûr même que j'arrive là-bas. Donc, je serais mieux de me contenter de mon petit taf. Et puis voilà, essayer de m'en sortir tranquillos jusqu'à... Et puis on verra ce qui va se passer demain. Donc, ces genres de projets, c'est ce qui fait qu'on on n'a pas l'ambition de les entreprendre. Des projets à long terme, je dis, finalement, ça va pas servir à grand-chose. Je vais accumuler de l'argent, je vais mourir. Ceux qui vont venir après moi, ils vont dilapider, ils vont faire autre chose. Donc, ça nous contraint même à vivre dans la pauvreté. Euh, le premier point, enfin, j'ai pas cité les peurs par ordre, mais donc, enfin, j'espère, enfin, je compte au moins les citer, quoi, même Mhm. si c'est pas un peu dans l'ordre. La peur de la pauvreté aussi, c'est ce qui fait que les gens n'ont pas d'ambition. Parce que quand vous dites à quelqu'un enfin, c'est Hakim Benotman qui le dit, je sais pas si vous le connaissez, c'est un entrepreneur français qui fait partie enfin, qui faisait partie des top 500. Je crois que maintenant il a dû peut-être monter un peu dans le classement. Il disait que beaucoup de personnes, en fait, surtout des managers, voulaient proposer des postes pour qu'ils puissent monter en compétences et gagner beaucoup plus tard. Ils vont dire, bah, non, 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 moi je préfère avoir mon petit salaire tranquille, avoir mes congés, me reposer, voyager, mais je veux pas, voilà, je veux pas essayer de prendre beaucoup plus de responsabilités et pour la suite essayer de gagner beaucoup plus d'argent. Donc la peur de la pauvreté nous empêche même en fait d'avoir des ambitions. Donc, sur le premier filtre, c'est ce que je pouvais dire. Maintenant, s'il y a des petits débrouillards qui ont réussi à s'en sortir, il y a là maintenant, il y a le deuxième filtre, ce qu'il appelle, je crois que vous dites, c'est les dérivants, comment on appelle ça, ceux qui dérivent. Parce que moi, j'ai écouté le livre en anglais, il les appelle les drifters. En gros, c'est les gens qui ne pensent pas d'eux-mêmes. Et ça me fait rire même parce que quand je pense, bon, je vais raconter l'anecdote après. Les drifters, en gros, c'est les gens qui ne pensent pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils sont réceptifs à tout type de pensée. Quand vous le dites, fais ça, il le fait. Il n'a pas d'objectif, il n'a pas de plan précis, il n'a pas de stratégie, il n'a pas d'ambition. Vraiment, il y a beaucoup de qualificatifs qu'il a énumérés à ce sujet. Donc, c'est comme ça qu'il les a énumérés. Et bien évidemment, dans la conversation, s'il y a des méthodes pour essayer d'encapsuler le grand nombre de personnes, il donne aussi des solutions, comment essayer de sortir de ce piège. Mhm. Bien avant d'énumérer les pièges, je vais essayer de rebondir sur la phrase de... Alors, comment on appelle cet acteur-là? Son nom est bizarre, c'est Arnold, voilà, c'est ça, c'est Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ouais, Même moi-même, Schwarzenegger. j'ai du mal à le prononcer. Ouais, c'est ça, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Franchement, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, il disait que le manque d'ambition, le Attends, manque d'objectif, oui. attends, je vais vous appeler le nom là. C'est en allemand. Allemand seulement, en allemand. Arnold Schwarzenegger. Arnold, l'homme noir. Ah, Ah, c'est comme ça? Schwarzenegger. Ah ouais? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Schwar- Schwarzenegger, yeah. C'est en allemand. Eh, Ah ouais, ouais, Schwarz, c'est noir en allemand, yeah. Oui, Schwarzenegger. Ouais. d'accord. Schwarzenegger. Ah ouais. Merci beaucoup, Razak.
Donc, du coup, il disait que le manque d'ambition et d'objectifs, c'est comme un capitaine qui est en train de voguer sur l'océan, mais qui n'a pas de destination. Parce que quand on vogue sur l'océan, on n'a pas de système de navigation, on n'a pas de repère, eh ben, on va continuer à tourner en boucle. D'où l'appellation à dériver. À chaque fois, on continue, on se laisse emporter par les vagues. Donc, du coup, pour essayer de sortir déjà de ce piège, c'est de penser par soi-même, d'être imaginatif, d'être constructif, d'être ambitieux, d'avoir des objectifs, de se donner les moyens pour atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est son deuxième filtre. Si la personne a aussi réussi à passer ce filtre, eh ben, il y a un autre filtre. Là, c'est sur les émotions qu'il essaie maintenant de jouer. Bah tiens, surtout là, il y a le côté de la jalousie. Je crois que comment on appelle ça? C'est Vianney qui a énuméré ce point sur des personnes qui sont jalouses parce qu'il y a d'autres personnes qui montent en compétences, qui ont gagné tel et tant. Donc, il essaie un peu de jouer sur les émotions, tout ça pour t'influencer. Le but, c'est pas d'essayer de te faire tomber à tous les pièges. Lui, il cherche juste de te maintenir voilà, de te bloquer durant ton parcours et de te maintenir en un seul point. Et celui sur le gâteau, s'il peut te faire remonter jusqu'à la peur, bah voilà, il est content. Donc, du coup, essaie de jouer sur les émotions, comme par exemple la jalousie, la vengeance. Et ce qui est vraiment, bon, je vais pas le vanter, mais, mais c'est de te faire croire en même temps que ces mauvaises idées, la jalousie, la vengeance, tout ça, c'est de te faire croire en même temps que c'est tes propres idées. Mhm. Et c'est là que je trouve, mais non, mais il a vraiment pris son temps en fait. Parce que quand on dit, quand quelqu'un nous fait soit du mal ou bien ne nous reconnaît pas à notre juste valeur, on se trouve des idées, des justificatifs pour expliquer ce qu'on va faire pour riposter. Alors que ça vient pas de nous, en fait, ça vient de lui. Donc, ça, c'est le troisième point. Et après, quand une personne réussit à contrôler aussi ses émotions, bon, ça, c'est une personne quand même pas mal résistante. Donc, on descend au niveau du quatrième, là où il y a aussi un maximum de personnes, c'est le système éducatif, hein. J'ai un peu du mal à prononcer le nom parce que voilà, hein, on a tous eu des maux de tête par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont calées au niveau du système éducatif. Et on le demande, c'est quoi la raison? Mais il dit, mais toi-même, c'est évident, hein. À l'école, on n'apprend pas les gens à penser par eux-mêmes. Mhm. Et en fait, c'est la clé. On nous apprend à faire du par cœur. Allez, voici, leçon numéro tel, tant, 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 pas de questions, vous retenez comme ça, c'est fixe, hein. Comme si dans la vraie vie, les choses vont pas changer. On Mhm. ne nous apprend pas l'applicabilité des concepts qu'on fait. On Mhm. apprend des concepts, ça c'est comme ça, le repère orthonormé, juste un exemple. Et X, Y, dans la vraie vie, le X il est où, le Z il est où? On ne sait pas. Mais quand on nous l'envoie, on peut le démontrer sur papier, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mhm. En gros, c'est plus... Bon, finalement, on se retrouve avec plein de compétences ou de connaissances, mais on ne sait pas s'en servir. Du coup, bah, si ça ne sert pas, on se retourne probablement, enfin, on va essayer de faire le chemin arrière. On tombe soit dans la dépression, parce que si on est à la porte du chômage, c'est un peu on se rapproche des émotions. Dépression, on commence à envier les autres. Là-bas, on se laisse emporter par les idées. Tiens, tu devrais au moins changer de carrière, fais d'autres études encore. Bah, si ça ne marche pas, on remonte au niveau de la peur. On a maintenant peur d'entreprendre quoi que ce soit. Et puis, on reste figé là-bas. Donc, c'est un peu ça. Le système éducatif, vraiment, un grand piège où beaucoup de personnes sont coincées. Et une fois que la personne passe aussi ce filtre, il y a les pulsions, les contrôles des pulsions, tout ce qui est sexe, amour, tout ça. Mhm. Il essaie aussi de jouer beaucoup là-bas parce que il y a même dans un interview de Mark Tyson, il le disait qu'il avait fait au début de sa carrière 5 années d'abstinence sans sexe, tout ça pour augmenter ses performances lors des combats. En Mhm. gros, voilà, si on veut être charismatique, attrayant,
avoir une confiance en soi, il faut vraiment être en mesure de contrôler ses pulsions sexuelles. Et c'est l'une des qualités même des grandes personnalités, parce que forcément, même à part le diable, si les ennemis de, soit si tu montes par exemple une entreprise, les concurrents, forcément, ça fait partie des stratagèmes qu'ils vont employer pour te déstabiliser. Il Mhm. suffit d'une image ou voilà, peu importe. Qu'on te chope avec une belle photo ou avec une personne avec laquelle tu dois pas être. Et Mhm. puis voilà, tout s'écroule. Donc, c'est un point qu'il faut essayer enfin, de faire un maximum d'efforts pour essayer quand même de contrôler ses pulsions, ses désirs. Et après, si je vais terminer tout ça, c'est si la personne aussi passe ce point, il y a les habitudes qui ne servent à rien. Enfin, c'est pas comment on appelle ça. Useless habit. En gros, le fait de faire des choses inutiles conduit à faire beaucoup plus de choses inutiles. En gros, Mhm. c'est un cycle. Juste un exemple, parce que 40% des actions que nous réalisons dans le quotidien, en fait, sont dues à des habitudes, à un rythme habituel. Quand on se lève le matin, pourquoi est-ce qu'on regarde nos téléphones avant de partir à la bouche, on se brosse les dents, on revient? On croit qu'on a le contrôle, mais en gros, c'est devenu une habitude. On n'a pas le contrôle. Donc, du coup, je crois que c'est Maïsala qui a nommé, qui a énuméré ce point. Si on être expert dans un domaine, ça prend 7 années. Si on devient expert à faire des choses qui ne servent à rien, eh ben forcément, on va continuer à engendrer plus de choses aussi ne serviront strictement à rien et on va pas s'en rendre compte parce que c'est devenu une habitude. Une habitude laisse une empreinte neuronale en fait dans le cerveau et c'est très difficile de s'en débarrasser parce que voilà, il faut créer d'autres circuits pour essayer vraiment de contrer. Il y a des études même qui ont été réalisées sur des cerveaux. Je crois qu'on a résumé un livre sur ça où des chercheurs, ils ont mis des souris sur comment on appelle ça, dans un labyrinthe Maintenant. et voilà, et essayer d'analyser leur comportement. En gros, dès que vous changez, si on laissait les mêmes, enfin, les mêmes ouvertures aux souris, et dès qu'on changeait si on inversait en fait le Yes. labyrinthe, eh bien, les souris n'arrivaient plus à se reconnaître parce qu'ils sont déjà dans le pattern en fait. Ils suivaient le même motif. Il faut encore du temps pour qu'ils s'habituent pour qu'ils connaissent le nouvel environnement. Donc, une des clés pour essayer de contrer ça, c'est déjà de prendre conscience dès qu'on commence à faire. Parce que moi, quand j'ai lu l'année dernière ce livre, quand je commençais à faire, je sais pas moi, je veux venir sur mon PC faire quelque chose. Tiens, je pars, soit je prends quelque chose, je prends mon téléphone, je pars sur Facebook, ou ben non, j'ai écrit à quelqu'un. Donc, ça me détournait en fait de mon objectif. Donc, dès que ça m'arrivait, je dis non, ça, je stop, c'est une mauvaise habitude. Donc, après, je continue à faire ce que je m'étais dit de faire. Bon, ça ce sont les 6 filtres. Au-delà de ça, il a bien évidemment beaucoup de stratagèmes dans sa boîte à outils. Il y a aussi, je crois que c'est le péché. Comment il a défini lui le péché? En gros, le péché, c'est l'ignorance. L'ignorance est un grand péché parce que l'ignorance peut nous conduire à faire des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, être ignorant, c'est, comme l'a dit, je ne sais pas si c'est Bouddha ou qui, la nuit la plus obscure, Oui, c'est l'ignorance. The darkest oui, oui. Bouddha, of yeah. night is ignorance. Tu vois. Donc, c'est Bouddha qui l'a dit. Donc, l'ignorance, Yeah. vraiment, ne tombe pas du tout dans l'ignorance. Et bien évidemment, on est dans un club qui favorise la lecture, le développement. Je crois que le diable, franchement, il a des ennemis en face parce que là, on connaît maintenant on connaît maintenant ses stratagèmes, tout ça. Donc, en gros, voici les points sur lesquels je pouvais résumer le livre voilà, de Napoléon Hill, Comment déjouer le diable, plus malin que le diable. Merci. Ouais.